Donc lorsque tu te réveilles le matin, et que tu as fait un cauchemar, n'attends pas un service de miracle et délivrance. Non. Ouvre ta Bible et amène ce qui est écrit, entrer en collision avec ce cauchemar. Écoute, ce que j'enseigne va te mettre en confiance. Pour que tu ne deviennes pas une victime. C'est bien d'être béni par des hommes de Dieu, mais fais attention, pour qu'on ne fasse pas de toi un esclave spirituel. Nous sommes censés t'aider, et non te piéger. C'est cela. Tu as plus besoin de ça, que de Joshua Selman. Puis-je te le dire, si tu fais attention à ça, plus qu'à Joshua Selman, tu réussiras. Ceci est antérieur à mon arrivée ici. Beaucoup sont venus et sont partis. Ceci reste, écrit. Des gens ont dit beaucoup de choses, que j'ai annulées. Beaucoup de gens ont fait des déclarations prophétiques, que j'ai dû honorablement retirer. Mais ceci n'a pas changé. Troisième rencontre fondatrice. La rencontre avec la parole de Dieu. C'est recevoir la doctrine. C'est la raison pour laquelle mes expériences spirituelles me profitent. Et elles profitent au corps de Christ, parce que je n'exalterai jamais aucune vision que je vois. Peu importe le nombre de jours de jeûne et de prière. Peu importe ce que c'est. Si un esprit démoniaque m'apparaît en ce moment, la première chose que je fais, pourquoi est-il là? Vous voyez, s'il est là pour m'oppresser, ce qui est écrit peut s'en occuper. Si Dieu essaie de m'envoyer un message, pour le corps de Christ, je discernerai le message, et quand j'aurai fini, le démon doit s'en aller. Mais ta confiance doit être, il est écrit. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette, c'est ce qui me rassure. Ton bâton et ta houlette. Ton bâton et ta houlette. Donc je veux que si tu ne sais pas ce qui est écrit, cela signifie que tu auras des ennuis. Imaginez que Jésus ne savait pas ce qui était écrit, et que Satan dit, change cette pierre en pain. Et il répond, ne me dérange pas, je suis Jésus. Vous serez surpris que Satan serait toujours là. C'est pourquoi, il ne s'est pas retiré de ta vie. Parce que quand tu réponds, tu dis, je suis membre de l'église Koinonia. Il dit, non-sens. Avant ta naissance, avant l'église Koinonia, j'étais au paradis. Quel est ton argument? Pourquoi devrais-je me retirer de toi? Ah ok, quoi d'autre je dois dire maintenant? Écoute. Pourquoi devrais-tu t'élever dans la vie? Parce que l'apôtre a fait des déclarations sur moi. Tu plaisantes. L'apôtre a déclaré, selon quoi? Je prophétisais, selon l'ordre que j'avais reçu. Je n'ai pas prophétisé, selon que je le voulais. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix. Ce n'est pas la voix qui donne le pouvoir. Ce sont les paroles dont la voix fait écho. Vous me suivez? S'il vous plaît, apprenez ce que je vous dis. Certains d'entre vous après ce service, il y a des papiers, quand vous rentrerez à la maison, que vous devez déchirer en morceaux. Puis vous asseoir avec confiance, et dormir comme un bébé, et vous réveiller. Il est écrit. Il est écrit. Mon année est bénie, parce qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Pourquoi penses-tu que tu seras exempté de toutes les limitations qui viennent? Je suis membre de l'église Koinonia. Ça, c'est merveilleux, quand je comprends que je suis prophétiquement connecté, sur la base de ce que dit la Bible. Mais si c'est juste aveuglément, je suis membre de l'église Koinonia, vous serez surpris. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, qui n'ont pas de base biblique pour leur confiance. Satan, laisse-moi tranquille. Pourquoi?
parce que je connais l'apôtre Joshua Selman. Et le démon dira, je connais Jésus. Moi aussi je connais Jésus. Moi aussi je connais Paul. Moi aussi je connais Joshua Selman. Lève-toi et dis, tu ferais mieux de me connaître aussi. Écris cela dans le domaine spirituel, il est écrit. C'est pourquoi je sais que je n'échouerai jamais dans la vie. Merci à Dieu pour les nombreuses visions que j'ai eues. Mais dépendre de ces visions pour le succès, c'est de la tromperie. Les visions ne sont que des guides. Ce sont des systèmes de soutien. Je vous dis la vérité par le Dieu du ciel. Là-bas de la victoire de ma vie, là-bas de la victoire de ce ministère, c'est cette parole immuable de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc quand je vous dis, vous serez élevés, dites Amen. Mais ne te contente pas de t'en aller et de dire, je serai élevé. Non. Quand je dis tu seras élevé, rapidement, recours à ce livre fondateur. Trouve les références scripturaires qui soutiennent ce que j'ai dit. C'est alors que tu seras élevé, vraiment. Mais si tu crois juste que parce que je fais des déclarations sur toi, non. Vous saisissez l'équilibre maintenant? C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ne retirent aucun profit des ministères prophétiques. Le ministère prophétique n'est pas faux. C'est un véritable ministère spirituel. Mais simplement parce qu'un homme, ou un, a fait des déclarations sur ta vie, simplement parce qu'il a fait des révélations, et que ce qu'il a révélé était vrai. Mais quand il te bénit, ta vie spirituelle a baissé, parce que tu avais cette confiance, que cet homme connaît Dieu, ses paroles n'échouent pas, mais tu as ignoré, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Quand des hommes seront abaissés, alors tu diras, il faut se relever. Donc sur cette base, quand je dis au nom de Jésus, que tu es exempté du mal, pendant que tu réponds Amen, ta mentalité connecte cet Amen à ceci. C'est ce qui te branche sur la ligne de puissance, pour produire un résultat. Tout ce que je vous dis, ne vous contentez pas de dire Amen, reliez-le à une écriture. C'est alors que vous pouvez maintenant dire Amen. Vous me suivez maintenant? Quand tu te réveilles d'un rêve, où tu m'avais vu te bénir et prier pour toi, ne te contente pas de danser, que tu m'as vu. Trouve une écriture que tu vas connecter à cette vision. Tu lui auras alors donné vie, pour que cela se manifeste. Toute chose non connectée aux écritures n'a pas la vie, qui apporte la manifestation. Tu peux avoir une rencontre, être dans le domaine spirituel, avoir une vision d'une promotion, et tu reviens, et cela ne se manifestera jamais dans cette vie. Mais lorsque tu connectes cette vision à « il est écrit », certains d'entre vous, c'est après quelques jours, que vous allez vraiment comprendre tout ce que je vous ai enseigné. Je vais peut-être m'arrêter à cette troisième rencontre. Donc tout ce que je vois, je le fais passer par le Fils. A-t-il réussi le test? Je le passe par le Saint-Esprit. A-t-il réussi le test? Puis je le passe par la rencontre avec les Écritures. S'il réussit le test, alors je le reçois. S'il échoue au test, peu importe sa précision, je le jette en paix. Et je ne me sens pas mal. Si vous me dites par exemple, apôtre, ta vie sera détruite. Je respecte ce que vous avez dit, mais je vais à ce qui est écrit. Jusqu'à ce que je trouve la même chose que vous avez dit ici. Il n'y a aucune raison pour les larmes. Ne pleure pas, car le livre a été ouvert. Tu ne pleures que lorsque le livre est fermé. Écoutez-moi. Il y a des flèches qui volent de jour. Vous n'avez pas besoin d'un prophète pour vous dire cela. Des pestes dévastatrices. Il y a des distractions qui gâchent la journée. Donc si quelqu'un te le dit, il ne te dit rien de nouveau. Vous me suivez?
Il ne fait que de te dire une chose que la Bible a déjà dit. Qu'est-ce que quelqu'un te dira aujourd'hui que la Bible ne t'a pas dit? En général, si quelqu'un te dit qu'il y a le mal sur terre, en toute honnêteté, est-ce nouveau? Il est écrit te l'a déjà dit. Si quelqu'un te dit qu'il y a une possibilité d'échec, est-ce nouveau? Non, la Bible te l'a déjà dit. La plupart des choses que nous cherchons à voir, les Écritures nous en avaient déjà parlé. Je veux réussir. Ok. Alors comment je vais réussir? Si seulement je pouvais voir Joshua Selman, je sais que ma vie va changer. Tu as raison, à cause de la dimension prophétique, telle que c'est écrit dans les Écritures. Cependant, tu peux t'asseoir avec les Écritures. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit, pour agir. Pour agir, pour agir, pour agir, pas juste de lire, pour agir. Donc c'est peut-être la dimension, pour agir, que tu rates. Homme de Dieu. Qu'est-ce qui te donne la confiance que tu réussiras dans le ministère? Je connais mon mentor. Je connais mon père spirituel. Détrompe-toi. Je connais la tribu spirituelle à laquelle je suis connecté. Détrompe-toi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas prospérer? J'ai eu une première classe, et puis quelqu'un a prophétisé sur moi, et il a dit que je n'échouerais jamais. Détrompe-toi. Il est écrit. Apôtre, prophète, regarde le respect que Jésus a pour les Écritures. Chaque fois qu'il posait une question à Jésus, il ne parlait pas de ses rencontres. Il disait, il est écrit. Il y a peu de fois où vous verrez Jésus parler de ses rencontres. Et pourtant, il était la source de toutes les rencontres. Il est écrit. Il est écrit. Il dit cela dans votre loi, mais voici ce que je dis. Il dit cela, mais voici ce que je dis. Son premier sermon n'était pas des rencontres. Son premier sermon était l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que c'est écrit par les prophètes.